Bonjour à tous. Il me fait énormément plaisir de vous parler encore une fois pour que nous puissions discuter ensemble de cette leçon du 24 décembre, c'est-à-dire la leçon qui commence le 17 au 24 décembre, la leçon numéro 13. Donc, si vous êtes la première fois, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je vous invite fortement à vous abonner pour que vous puissiez recevoir chaque fois, parce que cette vidéo sort chaque semaine, pour que vous puissiez recevoir des notifications lorsque une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Alors, le titre de cette semaine, c'est le processus du jugement. Le processus du jugement. Nous allons prier avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette occasion que tu nous offres pour que nous puissions apprendre ta parole. Daigne nous aider à mieux la comprendre. Permets que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Chers amis, cette leçon, c'est une leçon extrêmement intéressante parce qu'il nous parle du jugement. Le verset à mémoriser se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Il est écrit « Car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun de nous reçoive ce qui nous est dû pour les choses qu'il a faites dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il va y avoir un jugement de nos actions par rapport à ce que nous avons fait, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il va y avoir du jugement. La Bible est claire au sujet du jugement, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ. On trouve cela en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Un jugement implique le salut ou la condamnation. Et nous méritons tous la condamnation telle que la Bible le décrit en Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, à savoir que Dieu veut, n'est-ce pas, notre salut, et il ne veut pas que nous soyons condamnés. Alors, si Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés, alors pourquoi il y a le jugement ? C'est cette question que nous allons nous poser à travers les points que nous allons voir dans cette leçon concernant le fondement du jugement, les étapes du jugement qui sont le jugement investigatif ou un jugement qui a commencé avant la venue de Jésus-Christ, le jugement millénaire, le jugement dernier et la seconde mort. On verra aussi les conséquences du jugement. Voyez donc le fondement du jugement. Nous allons commencer par ce verset qui nous parle de l'agissement, comment nous devons agir par rapport au jugement. Parlez donc et agissez comme ceux qui seront jugés selon une loi qui donne la liberté. Donc on voit ici que vraiment il y a une loi et nous allons donc juger à partir de ces lois qui sont écrites dans la Bible. Alors on peut se poser donc comment serons-nous jugés? Les 10 commandements sont le fondement du jugement. Il détermine qui a péché et chaque pécheur sera condamné. Cependant, il y a donc des bonnes nouvelles. Les pécheurs ont un avocat disponible. Les pécheurs ont un avocat qui est disponible. Tout le monde peut l'engager et c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour avoir cet avocat-là, car c'est gratuit. Alors, c'est notre intercesseur, c'est notre juge en même temps et c'est notre avocat. Et nous avons donc la chance d'avoir en même temps un avocat, un intercesseur, n'est-ce pas, un juge, ce qui permet que si vraiment nous nous sommes bien comportés, nous allons vaincre, nous allons pouvoir accéder au royaume du ciel. Voyez donc les étapes du jugement. Quelles sont les étapes du jugement? Il y a un jugement avant la seconde venue de Christ. Si nous lisons en Apocalypse chapitre 11, verset 18, « Ta colère est venue et le temps des morts qui soit jugé
et que tu reçoives la récompense. Donc, tu récompenses tes serviteurs et que tu détruises ceux qui détruisent la terre, que tu détruises ceux qui vont aussi détruire la terre. La terre, donc, il s'agit de quoi? Il s'agit des personnes qui vivent sur cette terre. Est-ce que si tu détruis la terre, ça veut dire que tu seras jugé et tu seras condamné à cause de cette destruction que tu fais à la terre. Jésus va venir et sa récompense sera avec lui. Il va nous donner une récompense. Personne ne recevra la récompense avant la seconde venue de Jésus-Christ. Les morts vont attendre inconsciemment dans leur tombe. Alors, la vie de chaque personne doit être jugée avant la seconde venue, car certains seront ressuscités pour la vie éternelle et d'autres devront attendre la seconde résurrection pour être condamnés. Donc, il y a deux choses. Il y a quand Jésus va venir, la seconde venue de Jésus, il va déjà y avoir un jugement parce qu'il va y avoir des gens qui seront ressuscités pour la vie éternelle. Ces gens-là sont déjà, n'est-ce pas, jugés parce qu'ils ont été trouvés non coupables. Mais il va y avoir un autre groupe. C'est un groupe qui va attendre la deuxième résurrection et à ce moment-là, ils vont être condamnés. On trouve ça en Daniel chapitre 12, verset 2. On peut aussi trouver ce texte dans Matthieu 25, verset 46. Très, très important. Alors, après le jugement avant la seconde venue, il va y avoir un jugement millénaire, c'est-à-dire le jugement qui va se passer pendant la période de 1000 ans après la seconde venue de Jésus-Christ. Et je vis des trônes, et ils s'assurent dessus. Et le jugement leur fut confié. Alors je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage à Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ou son image, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc voilà qu'est-ce qui se passe pendant ces 1000 ans. On trouve que Dieu aurait dû juger tout le monde avant la seconde venue, mais à ce moment-là, il va vraiment juger le monde et les anges pendant le millénium. Qu'est-ce qui va se passer? Cette période va confirmer que les accusations de Satan contre Dieu étaient fausses. On va avoir le temps de regarder qu'est-ce que Satan a accusé Jésus. Qu'est-ce que Satan a accusé Dieu? Alors on va nous rendre compte que ces accusations sont fausses. Nous allons confirmer que Dieu a justement sauvé le juste. Nous allons confirmer que la peine contre les méchants est juste. On ne va pas dire telle personne est condamnée à la mort, mais on va savoir pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Nous confirmerons que la peine contre le méchant est juste. Chaque question recevra une réponse pour que le mal n'apparaisse plus dans la nouvelle terre. Chaque question va recevoir une réponse pour que le mal n'apparaisse plus. Voilà ce qui va se passer pendant le millénaire. Et en fait, on va avoir un jugement final. Donc, on voit 3 jugements dans le fond. Jugement avant la seconde venue de Jésus-Christ, jugement pendant le millénaire, et maintenant, voici le jugement final. 3 jugements. La mer a livré les morts qui s'y trouvaient, et la mort et l'Hadès ont livré les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés selon leurs œuvres.
Après le millénium, chers amis, ceux qui n'ont pas été ressuscités à la seconde venue seront ressuscités. Et avec Satan, bien évidemment avec ses anges, sont les seuls à ne pas avoir revu le jugement de Dieu. Ils seront jugés à ce moment-là pour tout ce qu'ils ont fait et ils seront condamnés à la seconde mort dans le temps de fait. Donc, ils vont être condamnés pour une destruction finale. Ces agents du diable, ces agents de Satan, ces anges, toutes ces personnes qui ont exécuté les ordres de Satan, qui ont accepté de ne pas choisir la bonne voie, ils vont être condamnés, ils vont subir le jugement final, ce jugement-là qui va se produire après les 1000 ans. La justice exige que le méchant paye pour leurs péchés et l'amour empêche les pécheurs de souffrir pour toujours. La mort met fin à la souffrance des pécheurs comme dans d'autres châtiments de Dieu. Donc ce qui va se passer, ce n'est pas des personnes qui seront détruites par le fait qu'ils vont souffrir éternellement, comme certains le disent. Non, ils vont être complètement décimés comme ça s'est passé dans la période du déluge, comme ça se produit pendant la destruction de Sodome et Gomorrha, comme ce qui s'est passé dans le temps d'Israël, n'est-ce pas? Ou bien comme la destruction de l'armée des pharaons. Toutes ces personnes, toutes ces destructions-là, ce sont des personnes qui s'étaient mal comportées et ils sont complètement anéantis. On ne peut plus les voir, ils sont complètement anéantis. Donc, toutes ces personnes-là qui se sont mal enregistrées, toutes ces personnes qui se sont mal illustrées, vont bien évidemment recevoir le châtiment final. Je n'aimerais pas être dans ce jugement final, un jugement terrible, un jugement terrible. On va voir les conséquences maintenant du jugement. Quelles sont les conséquences du jugement? Bien évidemment, il va y avoir la seconde mort. La seconde mort, ça veut dire on est mort, pécheur, on va être ressuscité pour encore remourir de nouveau, la seconde mort. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Ça veut dire que les personnes qui ont suivi la voie de Satan vont subir la seconde mort. Voilà une des conséquences. La seconde mort. Chers amis, la preuve abondante donnée par Dieu qui désire le salut de tous sera la condamnation de ceux qui refusent le don du ciel. Au dernier grand jour, quand tous seront récompensés ou punis selon leur obéissance ou leur désobéissance, la croix du calvaire apparaîtra clairement devant ceux qui se tiennent devant le juge de toute la terre pour recevoir une sentence pour l'éternité. Et cette sentence, c'est une sentence terrible. Une sentence, bien évidemment, que je n'aimerais pas avoir. C'est une sentence qui va être la destruction finale. Et je n'aimerais pas être dans ce camp-là. J'aimerais être parmi les gens qui vont jouir de ce millénium-là et qui vont juger les anges, qui vont juger toutes ces personnes et qui vont vivre dans la nouvelle terre. Ils seront rendus capables de comprendre quelque chose de l'amour que Dieu a exprimé pour les êtres humains déchus. Ils voient à quel point il a été déshonoré pour ceux qui ont continué dans la transgression, prenant parti pour Satan et méprisant la loi de Dieu. Alors tous ceux qui vont se rendre coupables, toutes ces personnes qui ont
méprisé, n'est-ce pas, la loi de Dieu et qui ont continué dans la transgression, qui ont pris parti pour Satan et qui méprisent la loi de Jéhovah vont être détruits. Et ça va être une destruction finale. Voici le jugement. Voici le jugement. Donc, si je dois résumer ce que je viens de dire, nous allons être jugés. Que nous soyons bons ou mauvais, il va y avoir un jugement. Premier jugement, avant la seconde venue de Jésus-Christ. Deuxième jugement, pendant le millénium. Troisième jugement, jugement final, où les méchants vont complètement anéantir. Je vous invite fortement à choisir le bon camp pour que vous et moi, nous puissions vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde la semaine prochaine.